Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'un outil qui va te permettre de gagner énormément de temps dans tes communications à l'écrit, en particulier si tu fais de la prospection. Ça s'appelle Typedesk, c'est un text expander, donc un expanseur de texte en français. Ça va te permettre de créer des raccourcis qui vont copier-coller un modèle que tu auras défini à l'avance. Ça peut être pratique dans plein de situations. Par exemple, là, je vais écrire That's awesome et je vais pouvoir modifier plein de trucs comme le formatage, mettre du gras, des titres, du HTML, quasiment des images et des gifs. Et une fois que c'est fait, je vais choisir un raccourci. Là, j'ai choisi le mot cool. Avec Typedesk, on va devoir taper 2 points ou un slash et ensuite notre raccourci. Comme ça, il ne va pas se déclencher n'importe comment juste parce que tu utilises le mot cool dans une phrase. Donc on enregistre, tu vois, ça peut être pratique pour les emojis notamment. Tu n'auras pas à les rechercher, en particulier si tu es copywriter par exemple, ça peut te faire gagner un temps fou. Ça peut être super pratique, moi j'utilise ça tout le temps pour mes emojis préférés, pour rentrer mon adresse email dans les formulaires de connexion, etc. On va pouvoir aussi faire pas mal de choses avec les dates. Donc là, si je retourne dans ma boîte email et que je réponds à Mike, j'ai juste à entrer mes raccourcis et Typedesk va me coller le texte attendu. Donc mine de rien, ça va t'économiser un peu d'énergie à chaque fois et c'est pas négligeable. Même si c'est juste pour écrire une phrase genre merci beaucoup ou cordialement bonne journée, ce sont des choses qu'on n'a pas besoin de taper à chaque fois, c'est juste une perte de temps. C'est pratique de pouvoir appuyer sur 3 touches et de pas tout avoir à taper manuellement à chaque fois. Tu vas pouvoir mettre tes petits raccourcis dans des dossiers. Et justement ici, il nous explique comment utiliser une variable parce qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin avec les raccourcis, on va pouvoir créer des modèles dans lesquels on va insérer des variables. Une variable, c'est juste une référence à quelque chose, du texte en règle générale, qui va changer en fonction de paramètres qu'on aura définis ou du contexte. Par exemple, là, si je nous crée un nouveau modèle que j'appelle prospection et que je colle un texte qu'on m'a envoyé, je vais pouvoir entrer une nouvelle variable de texte pour indiquer le nom de la personne à qui je veux écrire à chaque fois. Donc exactement comme tu ferais dans une campagne d'emailing où le logiciel va venir placer le prénom du destinataire dans l'email en question pour chaque personne. Je vais appeler cette variable nom point d'interrogation parce qu'il va venir me la demander lorsque je voudrais copier ce template-là. Je ne mets pas de valeur par défaut. Autre exemple de variable, tout simplement mon nom-prénom que Typedesk va venir insérer à la fin de mon message. Ensuite, on va insérer une nouvelle variable qui sera conditionnelle et qui va venir changer en fonction de si on est le matin ou l'après-midi. Donc si on est le matin, on va écrire ce matin, si on est l'après-midi, on va écrire cet après-midi. En français, c'est mieux vu que notre modèle est en français. On peut aussi faire une variable conditionnelle en fonction du genre de la personne. Ça va être très bien pour accorder les verbes au féminin. Pour un message de prospection auprès d'une femme, ça peut faire la différence et lui montrer que tu fais vraiment attention à ce que tu lui envoies. Ensuite, nous allons rajouter une variable à valeur aléatoire. Donc Typedesk choisira n'importe laquelle lorsqu'on copiera le modèle. Donc là, je vais parler de s'entraider, d'aller plus vite ou bien d'augmenter les revenus des gens. On a à chaque fois pas mal d'options. Là, on va pouvoir formater les valeurs en tant que liste ou juste les unes après les autres. Et les variables aléatoires, comme ça va être important, notamment sur les réseaux sociaux, qui n'apprécient pas du tout qu'on copie-colle le même message à envoyer à plusieurs personnes. Donc si à chaque fois tu as par exemple la phrase d'accroche qui change comme bonjour, hello, salut, machin, comment ça va, on a des petits mots qui changent comme ce matin, cet après-midi, eh bien les plateformes seront beaucoup moins enclins à identifier notre comportement comme celui d'un robot. Et ça c'est super important, on n'a pas envie de se faire restreindre ou bloquer notre compte. Et pour aller encore plus loin dans la différenciation, on va pouvoir créer des variations de chaque modèle. Donc imaginons ce message de prospection, je l'utilise en général dans des emails, mais j'aimerais bien le personnaliser un petit peu pour Facebook par exemple. Je vais créer une seconde variation que je vais appeler Facebook. Et voilà, pour ce modèle, je vais modifier le message d'accroche et parler d'un groupe Facebook dont on ferait partie tous les deux et ça va me permettre d'avoir une petite raison de contacter cette personne qui comprenne d'où je viens. Alors si maintenant je retourne dans les emails et que je rentre mon raccourci, il va me poser la question du texte pour la variable du nom. Donc là je réponds à Mike et toutes les autres variables elles vont se mettre automatiquement. Par exemple, voilà, je lui dis j'espère que vous allez bien cet après-midi. Et voilà le travail. Ça m'a pris 3 secondes top chrono d'envoyer un email à Mike et je peux passer à autre chose. Alors Typedesk, ils sont déjà bien avancés, ils ont une extension Chrome, une application Mac, une application Windows et ça c'est super important pour pouvoir utiliser nos raccourcis pas seulement dans le navigateur, mais aussi dans toutes les autres applications qu'on pourrait utiliser sur notre ordinateur. Et il y a aussi des applications iOS et Android qui sont disponibles. Tous les petits hacks qui nous permettent d'économiser de l'énergie, moi j'adore. Alors voilà, j'espère que tu vois le temps que ça peut te faire gagner et que tu as apprécié cette vidéo. Excellente journée à toi, à plus tard.